Le vent froid balayait la façade de verre des tours BlackTech, faisant vibrer les fenêtres comme le fantôme de jours meilleurs. Autrefois symbole d'innovation et de domination technologique, le bâtiment se dressait maintenant comme un monument creux à un empire chancelant. À l'intérieur du bureau du dernier étage, Ethan Blake, PDG et héritier de l'empire BlackTech, se tenait immobile, fixant les lumières de la ville qui scintillaient sous lui. Âgé de 30 ans, impeccablement vêtu et d'une beauté dévastatrice, Ethan était le genre d'homme capable de réduire une salle au silence par sa seule présence. Mais aujourd'hui, il ne ressemblait en rien au leader confiant qu'il avait été. Sa mâchoire était crispée, ses yeux cernés par l'épuisement, et son esprit tourbillonnait dans le chaos. « Vous avez exactement 30 jours, avait dit l'avocat plus tôt, faisant glisser le testament sur la table comme s'il ne s'agissait que d'une note de service. Soit vous épousez quelqu'un, n'importe qui, soit l'entreprise revient à votre cousin, Jason Blake. » Ethan avait d'abord ricané, pensant à une plaisanterie. Mais ce n'en était pas une. Le coup final de son père, sa dernière manœuvre d'échec, était bien réel, signé, scellé et juridiquement contraignant. La raison ? L'héritage. Le contrôle. L'image. Le vieil homme croyait qu'un homme incapable de fonder une famille ne pouvait pas diriger une entreprise. Un PDG sans racines ne poursuivra que les profits, jamais un but, disait-il. Et voilà Ethan, piégé par les idéaux d'un homme mort, avec BlackTech suspendu à un fil et les investisseurs lui soufflant dans le cou. L'entreprise avait besoin de liquidités. Rapidement. Seul. Refusé. Les investisseurs. Sceptiques. Ses comptes personnels. Bloqués. Et maintenant, pour couronner le tout, son cousin Jason, un serpent en costume de créateur, tournait autour de lui comme un vautour, attendant sa chute. On frappa à la porte, un son comme un compte à rebours. « Monsieur, votre rendez-vous de 20 heures est là », marmonna son assistant. Ethan se retourna et grommela, « Faites-le entrer ». Quelques instants plus tard, Silas Gray, l'un des hommes d'affaires les plus puissants mais les plus discrets de la ville, entra. L'homme était une légende, à la tête d'une fortune discrète et réputé pour ne jamais abattre ses cartes avant d'avoir gagné. Il ne tendit pas la main. Au lieu de cela, il s'assit et croisa les mains. « J'ai entendu parler de votre situation », commença Silas, la voix douce comme un vieux whisky. « Et j'ai peut-être une solution. » Ethan haussa un sourcil, peu impressionné. « Un sauvetage financier. » Silas eut un petit sourire. « Pas tout à fait. Un partenariat. Mais pas en affaires. En famille. » Ethan s'adossa, les bras croisés. « Allez droit au but. » Silas sortit une seule photographie de sa mallette et la fit glisser sur le bureau. On y voyait une femme vêtue d'une élégante robe noire, son visage à moitié caché derrière un masque élaboré et un maquillage épais. Même dans la pénombre, ses traits semblaient peu conventionnels. Ce n'était pas une beauté mondaine. En fait, les rumeurs à son sujet flottaient depuis longtemps dans les cercles d'élite. La fille recluse qui se maquille pour cacher son visage. Étrange. Clarissa Gray. Les yeux d'Ethan se plissèrent. « Vous voulez que j'épouse votre fille ?» Silas ne sia pas, en retour, j'investirai une somme considérable dans BlackTech. Assez pour vous maintenir à flot et vous rendre intouchable. Pas de prise de contrôle. Pas de Jason. Ethan fixa la photo. Clarissa Gray. Elle était la définition même du mystère et des chuchotements. Il ne l'avait jamais rencontrée personnellement. Elle apparaissait rarement en public. Certains disaient qu'elle était défigurée. D'autres qu'elle souffrait d'une maladie. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'elle était la seule enfant de Silas Gray, apparemment, son seul levier. Pourquoi ? Demanda finalement Ethan. Vous pourriez la marier à n'importe qui. Pourquoi moi ? Le visage de Silas s'assombrit. Parce que je veux un homme qui comprend le devoir. Qui ne se moquera pas d'elle. Qui ne la quittera pas parce qu'elle ne correspond pas aux standards de la société. Vous avez besoin d'elle, et elle mérite quelqu'un qui la traite au moins comme un être humain. L'orgueil d'Ethan se cabra tel un animal blessé. Il n'avait pas besoin de charité. Mais était-ce vraiment de la charité ? Ou une transaction ? Qu'en pense-t-elle ? Elle a accepté. Alors, ça ne la dérange pas d'être un pion. La mâchoire de Silas se crispa. Elle est beaucoup de choses. Mais pas un pion. Ne confondez pas sa discrétion avec de la faiblesse.
Le silence tomba dans la pièce. Ethan regarda de nouveau la photo, puis la fenêtre. Il vit deux avenirs, l'un où Jason éventrait BlackTech et transformait l'héritage de son père en une vache à lait sans âme, et l'autre où il vendait sa liberté pour une bouée de sauvetage. Et quelque part entre les deux se tenait Clarissa Gray, une femme à qui il n'avait jamais parlé, jamais touché, et à peine vue, mais qui détenait la clé pour sauver tout ce qu'il avait construit. Très bien, dit-il doucement. Je l'épouserai. Silas hocha la tête une fois. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Clarissa préfère que ce soit simple. Pas de presse. Pas de théâtre. 3 jours? Aboya Ethan. C'est assez de temps, dit Silas en se levant. Et une faveur, monsieur Blake. Ethan leva les yeux. Ne lui faites pas de mal. Elle a déjà passé sa vie à être ignorée. 3 jours plus tard, Ethan se tenait devant l'autel d'une cathédrale vide, regardant Clarissa Gray remonter lentement l'allée dans une robe de soie blanche. Son visage était presque entièrement couvert par un délicat voile de dentelle. Même maintenant, des couches de maquillage cachaient ses traits, un fond de teint trop épais, des lèvres trop rouges, des yeux soulignés d'un lourd trait noir. La cérémonie fut brève. Les vœux étaient préécrits. Il n'y eut pas de baiser. Et quand ils furent déclarés mari et femme, Clarissa ne chercha pas sa main. Elle murmura simplement « Merci d'avoir accepté ». Ethan hocha la tête avec raideur. C'est un accord commercial. Contenons-nous de le mener à bien. Elle lui adressa un petit sourire, presque triste. Bien sûr. Cette nuit-là, Ethan n'alla pas dans la chambre principale. Il dormit dans la suite d'invités. Et dans le silence du vaste manoir, Clarissa se tenait devant le miroir de la salle de bain, essuyant couche après couche le maquillage de son visage. Alors qu'elle attrapait la dernière lingette, ses mains tremblèrent. Elle murmura à son reflet, « Tu t'étais promis de ne pas espérer ». Clarissa Gray n'avait jamais imaginé que sa nuit de noces ressemblerait à ça, silencieuse, froide et remplie de non-dits. Elle était assise au bord du grand lit à baldaquin, toujours dans sa robe de mariée, le voile de dentelle drapé sur ses genoux comme un fantôme s'accrochant à l'instant. Le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres du domaine, projetant de longues ombres argentées sur le sol. Quelque part dans le couloir, elle entendit le bruit sourd d'une porte qui se fermait. Ethan avait choisi la chambre d'amis, comme prévu. Il n'y avait pas de lune de miel de prévu. Pas de toast au champagne. Pas de danse lente ni de vœux romantiques. Juste un certificat de mariage signé et un pacte entre étrangers. Elle avait accepté ce mariage non par désespoir, mais par devoir. Son père avait été clair, Ethan Blake était puissant, tourmenté et avait grandement besoin d'être sauvé, bien qu'il ne l'admettrait jamais. Clarissa avait vu les gros titres. Les ragots. L'empire technologique au bord de l'effondrement. Tout le monde spéculait que l'ego d'Ethan avait mené l'entreprise à sa perte. Personne ne parlait de la pression qu'il subissait. De la part qu'il avait héritée plutôt que créée. Elle savait ce que c'était que d'être mal jugé. Et pourtant, même en sachant que c'était une transaction, son cœur avait palpité au moment où ils avaient échangé leurs vœux. C'était stupide, imprudent même, mais elle s'était laissée aller à se demander, et s'il voyait au-delà du maquillage? Au-delà du silence. Au-delà des rumeurs. Mais il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait même pas regardé dans les yeux. Dans le couloir, Ethan se tenait torse nu devant le miroir de la salle de bain des invités, se brossant les dents agressivement, comme si ce geste pouvait laver le goût amer de la culpabilité. Il avait fait l'impensable, épouser une femme qu'il connaissait à peine, tout ça pour sauver une entreprise en perdition. Et pourtant, la culpabilité ne concernait pas seulement la décision. Elle la concernait elle. Clarissa. Il y avait quelque chose de déconcertant dans son calme. Elle ne posait pas de questions. Ne pleurait pas. N'exigeait pas d'explications. Elle l'acceptait simplement. Et ça l'effrayait plus que tout. Ethan avait l'habitude que les gens adulent sa valeur ou défient son autorité. Clarissa ne faisait ni l'un ni l'autre. Son attitude discrète n'était pas de la faiblesse, elle était délibérée. Contrôlée. Elle avait à peine prononcé une douzaine de mots de toute la journée, mais ses yeux, d'un doux noisette teinté d'or, en avaient dit long. Elle n'était pas là pour la romance. Elle était là parce qu'elle aussi avait quelque chose à protéger. Qu'est-ce que c'était? Se demanda-t-il. Le lendemain matin, le soleil inondait la cuisine alors que Clarissa se servait une tasse de café.
Elle portait un peignoir crème doux et son visage était de nouveau entièrement maquillé, fond de teint parfait, rouge à lèvres audacieux et eyeliner épais. Ethan entra, sa cravate lâche autour du cou. « Bonjour » marmonna-t-il. « Bonjour » répondit-elle poliment. Le silence entre eux était épais, presque comique dans une maison aussi grande. « Tu n'es pas obligé de porter tout ça avec moi » dit-il en désignant son visage. Sa main se figea sur sa tasse de café. « C'est une habitude. » Il n'insista pas. Il hocha simplement la tête et attrapa une barre protéinée sur le comptoir. « Je serai parti presque toute la journée, dit-il. Réunion du conseil. Les investisseurs viennent. D'accord. Plus de silence. Puis, alors qu'il se tournait pour partir, elle dit, j'ai fait réorganiser les affaires de la maison. L'inventaire de la cuisine était obsolète et j'ai remarqué que les factures d'aménagement paysager étaient gonflées. J'ai annulé le contrat. Il se retourna lentement, surpris. Tu as examiné les comptes de la maison? Elle haussa légèrement les épaules. Je gérais certains des domaines de mon père avant qu'ils ne soient vendus. Les chiffres racontent des histoires. Il tressaillit. C'était la chose la plus longue qu'elle lui ait dite depuis le mariage. D'accord. Merci, dit-il, soudainement mal à l'aise. En sortant, quelque chose en lui changea légèrement. Clarissa Gray n'était pas seulement une fille discrète se cachant derrière du maquillage. Elle était vive, observatrice, et peut-être, juste peut-être, pas là pour jouer le rôle de l'épouse silencieuse. Plus tard dans la soirée, Ethan rentra chez lui épuisé. La réunion du conseil avait été brutale. Jason, bien sûr, s'était présenté sans y être invité, souriant dans son dos comme un loup attendant de bondir. Mais le vent avait tourné lorsque la nouvelle de l'investissement privé de Silas Gray s'était répandue. Personne ne connaissait les termes exacts, mais la position d'Ethan était sauvée, pour l'instant. Il entra dans la salle à manger et s'arrêta. Clarissa avait mis la table. 2 assiettes, 2 verres de vin et un repas simple mais élégant. Il hésita. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il. Je le voulais, répondit-elle, debout en face de lui. Tu avais l'air fatigué ce matin. Il s'assit lentement, ne sachant comment répondre. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, le cliquetis des fourchettes sur la porcelaine résonnant dans la pièce. Puis elle demanda, la réunion a été difficile? Il leva les yeux, de nouveau surpris. Oui, c'était brutal. Mais gérable. L'investissement de ton père a aidé. Elle hocha la tête. Il ne fait pas ça pour n'importe qui. Il s'adossa, l'étudiant. Pourquoi as-tu accepté ça, Clarissa? Tu aurais pu avoir une vie tranquille. Loin des regards du public. Elle posa sa fourchette. Tu supposes que je veux être caché. Que j'ai choisi ça parce que je n'avais pas d'option. Il déglutit. N'est-ce pas le cas? Ses yeux rencontrèrent les siens. Clair. Stable. J'ai choisi ça parce que les gens comme toi et moi n'ont pas de vie tranquille. Nous héritons de fardeaux. Nous jouons des rôles. Mais de temps en temps, nous pouvons choisir comment les porter. Il la fixa, sans voix. Puis elle se leva. Je te laisse finir, dit-elle en se dirigeant vers le couloir. Clarissa, attends. Elle s'arrêta. Il prit une inspiration. Pourquoi portes-tu toujours du maquillage? Elle hésita, le dos toujours tourné. Quand j'avais 12 ans, j'ai entendu quelqu'un me traiter d'abîmée. Pas malade. Pas différente. Juste abîmée. J'ai commencé à porter du maquillage pour me sentir en contrôle. Et parce que quand les gens me regardent, ils voient ce qu'ils veulent voir, un masque. Pas moi. Elle se retourna, à moitié dans l'ombre. Je ne suis pas prête à ce que quiconque me voie. Pas encore. Puis elle s'éloigna. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Ethan ressentit quelque chose qui n'était ni calcul froid ni résignation fatiguée. Il ressentit de la curiosité. Non pas sur ce qu'elle cachait, mais sur qui elle était vraiment. Ethan Blake resta longtemps dans son bureau après que Clarissa eut quitté la salle à manger. Il était habitué au silence, il l'appréciait même, mais ce silence était différent. Il n'était pas froid. Il était lourd. Rempli d'une présence qui persistait. Les mots de Clarissa l'avaient touché au plus profond de lui. Quand les gens me regardent, ils voient ce qu'ils veulent voir, un masque. Pas moi.
Il se versa un verre de whisky, se dirigea vers la haute fenêtre et contempla l'obscurité. Dehors, l'horizon de la ville scintillait de vie. Mais à l'intérieur, le manoir ressemblait à un musée, organisé, stérile, émotionnellement intact. Tout comme lui. C'était un homme qui bâtissait des empires sur la logique et la stratégie. Les sentiments n'avaient pas leur place dans son monde. Mais maintenant, cette femme mystérieuse et silencieuse qu'il avait épousée, commençait à l'obséder. Non par le charme ou la séduction, mais par la vérité. Une honnêteté qu'Ethan n'avait pas goûtée depuis des années. Au cours des jours suivants, Clarissa et Ethan tombèrent dans une routine, salutations formelles, échanges polis, dîners partagés mais silencieux. Mais entre les lignes de leur routine, quelque chose commença à changer. Cela commença par de petites choses. Un matin, Clarissa laissa une note à côté de sa tasse de café. Résumé du rapport des investisseurs à la page 3. J'ai surligné les incohérences. Il ne dit rien, mais ce soir-là, il répondit en lui transférant le contrôle des comptes de la maison. Puis elle commença à remplacer l'art moderne et impersonnel des murs par des peintures anciennes, à son goût. Au début, le changement l'agaça. Mais il ne l'arrêta jamais. Et bientôt, il se surprit à s'arrêter devant un paysage près de l'escalier chaque fois qu'il passait. Clarissa était partout dans la maison, mais jamais de manière bruyante. Jamais intrusive. Et c'est ce qui l'intriguait. Un soir, alors qu'Ethan examinait des contrats dans son bureau, Clarissa entra, tenant un livre relié en cuir. « J'ai trouvé ça dans la bibliothèque du 3e étage, dit-elle. Il y a le nom de ta mère à l'intérieur. » Il leva les yeux, surpris. « Tu es monté là-haut ? » J'ai organisé les livres, dit-elle calmement. La pièce prenait la poussière. Ethan prit le livre sans croiser son regard. C'était un recueil de poésie, quelque chose que sa mère lisait quand elle était malade, dans ces dernières années. « Je ne voulais pas être indiscrète, » ajouta doucement Clarissa. « Tu ne l'as pas été, dit-il, un peu trop vite. » Leurs regards se croisèrent. Et quelque chose changea. « Je lui lisais des poèmes quand mon père était absent, » dit-il, presque pour lui-même. Elle disait que les poèmes l'aidaient à oublier la douleur. Clarissa s'assit en face de lui. « Les lis-tu encore ?» Il secoua la tête. « Non. J'ai arrêté de lire quand elle est morte. Ça me semblait inutile. » Clarissa se pencha en avant, la voix basse. Ce n'était pas inutile pour elle. Il hocha lentement la tête, serrant le livre comme s'il pouvait disparaître. Pour la première fois depuis leur mariage, ils s'assirent ensemble dans un silence qui n'était pas gênant. Il était partagé. Plus tard dans la semaine, Clarissa était dans la salle de musique, jouant une mélodie douce au piano à queue, quelque chose de léger, de mélancolique, de délicat. Ethan se tenait juste à l'extérieur, écoutant sans l'interrompre. Il avait vu les titres des journaux au fil des ans, l'héritière Grey qui a disparu, beauté abîmée, fiançailles rompues, une tragédie devenue un feuilleton. Mais il n'avait raconté que des bribes de son histoire. Il ne savait pas qu'elle savait jouer. Il ne savait pas qu'elle trouvait la paix dans la musique. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle devienne la seule chose dont il n'avait jamais pensé avoir besoin, un miroir. Elle lui renvoyait son propre vide, non pour s'en moquer, mais pour le comprendre. Cette nuit-là, il la trouva dans le jardin, juste après minuit. Elle portait un châle crème, son maquillage toujours parfait, bien que l'air nocturne soit devenu froid. « Tu sais, dit-il doucement, tu n'es pas obligé de le porter à chaque heure de la journée. » Elle sourit faiblement. « Je sais. Alors pourquoi le fais-tu » Elle leva les yeux vers lui. « Parce que c'est plus sûr. » Il s'approcha. « De quoi ?»« Des questions, dit-elle. »« De la pitié. De la façon dont les gens me regardent comme si j'étais incomplète. »« Tu ne le es pas, dit-il doucement. » Elle cligna des yeux. « Tu penses que je ne te vois pas ?» continua-t-il. « Mais je te vois. Pas à cause du maquillage. » Malgré lui. Clarissa se détourna, mais sa voix tremblait. C'est la première fois que quelqu'un dit ça en le pensant. Il ne la toucha pas. N'insista pas. Au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle sur le banc et regarda les étoiles. Après un moment, elle murmura « J'étais malade quand j'étais plus jeune. » Une maladie qui a laissé des cicatrices, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai eu des opérations. J'ai perdu du poids. J'ai perdu mes cheveux.
J'ai perdu des amis. Je suis devenu une coquille vide. Il se tourna vers elle. Je n'ai jamais voulu de pitié, dit-elle. Je voulais juste être vue sans être jugée. Et maintenant, demanda-t-il. Elle le regarda, vulnérable pour la première fois. Maintenant, j'essaie de me souvenir de qui j'étais avant que le monde ne me dise que j'étais brisé. Ethan tendit la main et toucha doucement la sienne. Alors peut-être que nous devons tous les deux commencer à nous souvenir. Elle ne retira pas sa main. Et sous le clair de lune silencieux, ils s'assirent dans une compréhension mutuelle. Ni amant, ni étranger, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de presque guérisseur. Le lendemain matin, Clarissa ne se maquilla pas. Pas entièrement. Elle laissa ses yeux nus, ses joues libres du contouring et du fond de teint habituel, bien qu'une douce lueur pêche touche encore ses lèvres. C'était une petite rébellion, un murmure de courage au lieu d'un cri. Et pourtant, c'était comme se déshabiller devant un miroir qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle entra dans la salle du petit déjeuner en s'attendant à être en avance, espérant manger seule. Mais Ethan était déjà là, lisant le journal financier avec son café noir habituel. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Clarissa se dirigea lentement vers le buffet, son cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Elle ne savait pas si elle voulait qu'il le remarque ou non. Mais elle l'entendit. Son souffle se coupa, très légèrement. Le journal bruissa dans sa main. Quand elle se tourna vers lui, ses yeux étaient déjà posés sur elle. Et ils ne bougèrent pas, « Je n'ai pas bien dormi », murmura-t-elle, offrant une demi-vérité. Je n'avais pas envie de suivre toute la routine. Ethan ne dit rien au début. Puis, après une longue pause, il plia le journal et le posa. Sa voix était basse, stable. Tu ressembles à toi-même. Clarissa cligna des yeux. Pas une version. Pas une performance. Juste toi. Une boule se forma dans sa gorge, mais elle ne la laissa pas gagner. Elle hocha simplement la tête, reconnaissante pour la compréhension silencieuse dans ses paroles. Et pour la première fois, ils mangèrent ensemble comme deux personnes qui essaient. Non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Plus tard dans la journée, Clarissa passa devant la salle de bal et entendit de la musique. Du classique, Chopin, peut-être. Jouer au piano à queue avec une main habile et précise. Elle s'arrêta sur le seuil. Ethan était assis aux touches, ignorant sa présence, jouant avec un étrange mélange d'élégance et d'intensité. Son front était plissé, son corps raide. Les notes sortaient belles, mais contenues. Comme lui. Quand la chanson se termina, elle applaudit doucement. Il leva les yeux, surpris, puis étrangement embarrassé. « Je ne savais pas que tu jouais, dit-elle. »« Ça fait des années, répondit-il en se levant trop vite. Ma mère m'a forcé à apprendre. » Eh bien, elle avait un bon instinct. Il hésita, puis sourit, un sourire petit, tordu, mais réel. « Voudrais-tu jouer ensemble » demanda-t-elle. Ethan cligna des yeux. « Tu veux dire ? À quatre mains. » Oui. C'est moins effrayant que ça en a l'air. Elle s'assit à côté de lui sur le banc, son épaule effleurant la sienne. Ses doigts glissèrent vers les touches aiguës, et elle hocha la tête une fois. Prête ? Je crois que je viens de perdre le contrôle de la situation, marmonna Ethan. Elle rit, un son riche et non filtré qui les surprit tous les deux. Ils jouèrent. Maladroitement au début. Puis plus fluidement. Puis avec quelque chose de dangereusement proche de la joie. Au cours de la semaine suivante, leur dynamique changea de nouveau, subtile, progressive, mais indéniable. Ethan commença à l'attendre le soir, se joignant à elle pour des promenades dans le jardin ou un thé près du feu. Il l'interrogea sur son enfance, sur les livres qu'elle aimait, la musique qu'elle jouait. Et Clarissa. Elle commença à se démaquiller plus souvent. À lâcher ses cheveux. À laisser son rire éclater. Un soir, alors qu'il sirotait du vin sous la tonnelle lumineuse dans le jardin, elle le regarda et dit « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » Il inclina son verre vers elle. « Moi non plus. »« Pourquoi as-tu accepté ce mariage » demanda-t-elle, observant attentivement sa réaction. Il fixa le vin, le faisant tourner. « Parce que c'était la sortie la plus propre d'un désastre. Mon entreprise avait besoin d'être sauvée. Tu offrais une bouée de sauvetage, une sans attaches émotionnelles. Une transaction commerciale. Et maintenant ? Ethan croisa son regard.
Maintenant, je pense que j'ai sous-estimé la valeur de l'émotion. Clarissa ne sourit pas. Mais ses yeux se réchauffèrent. Puis vint l'accident. C'était un accident de voiture mineur, un conducteur impatient, un freinage brusque. Clarissa ne fut que légèrement blessée, une entorse au poignet et une petite coupure au-dessus du sourcil. Mais quand Ethan arriva à l'hôpital, la vue d'elle sur ce brancard, du sang sur son visage, des tubes à son poignet, le brisa. Ses mains tremblèrent en attrapant les siennes. « Je vais bien, dit-elle doucement. « Vraiment. » « Tu aurais pu, » il s'interrompit, fermant les yeux. « Mon Dieu, je pensais en avoir fini de perdre des gens. » Ses sourcils se froncèrent. « Qui as-tu perdu ? » ?»« Ma mère. »« Mon frère. » Puis mon meilleur ami m'a trahi. J'ai arrêté de m'attacher. C'est plus sûr comme ça. Clarissa serra ses doigts. Alors peut-être qu'il est temps de recommencer à s'attacher. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il resta là, la laissant l'ancrer. Cette nuit-là, de retour au manoir, il n'alla pas dans sa chambre séparée. Il resta longtemps devant sa porte. Puis il frappa. Clarissa ouvrit, toujours en peignoir, les yeux gonflés par les analgésiques. Il ne demanda pas à entrer. Il dit simplement, « Puis-je m'asseoir avec toi ?» Juste m'asseoir. Elle hocha la tête. Et ils le firent, sa main dans la sienne, le silence de nouveau entre eux. Mais maintenant, c'était le genre de silence rempli de sens. De possibilités. Clarissa se regarda dans le miroir, tenant un pinceau de maquillage dans une main et le doute dans l'autre. Elle n'avait pas porté un maquillage complet depuis plus d'une semaine. Pas depuis qu'Ethan avait commencé à la regarder différemment, non pas à travers les couches derrière lesquelles elle se cachait, mais dans le noyau doux et blessé qu'elle avait passé des années à dissimuler. Ses doigts tremblèrent. De vieilles habitudes suppliaient de revenir. Le fond de teint pour estomper les imperfections. Le contouring pour affiner le nez qu'il avait autrefois jugé trop large. L'anticerne pour effacer les traces de nuit blanche. Mais elle posa tout. Et s'éloigna du miroir. Ethan était assis dans la véranda, parcourant ses emails, quand Clarissa entra. La lumière du matin tombait à travers le toit de verre, peignant des traînées dorées sur le sol. Il leva les yeux et s'arrêta. Elle portait une robe bleu pâle qui flottait à la taille. Ses cheveux, fraîchement lavés, tombaient sur ses épaules en vagues lâches. Son visage était nu. Pas de scintillement. Pas d'amélioration. Juste elle. Réelle. Sans masque. « Tu me fixes, dit-elle doucement, se tenant un peu plus droite que d'habitude. « Je sais, dit-il, tout aussi doucement. Parce que tu es belle. Et ce n'est pas la robe. Ni la lumière. Ni rien d'autre. » Clarissa déglutit, la gorge soudainement serrée. Personne ne m'a jamais dit ça sans raison, admit-elle. Il le disait quand il voulait quelque chose. De l'argent. De la célébrité. Un contrat de marque. Une faveur. Je ne veux rien de toi en ce moment, répondit Ethan. Sauf ton honnêteté. Elle s'approcha. Son cœur battait si fort qu'elle pensa qu'il pourrait l'entendre. Alors voici la vérité, je n'ai pas toujours été comme ça. Je croyais que je ne méritais d'être aimée que si j'étais parfaite. J'ai eu des injections dans le nez. Des retouches aux lèvres. Je me suis teint les cheveux si souvent que j'ai oublié ma vraie couleur. Je me suis transformé en quelqu'un d'autre parce que le monde m'a appris que la vraie moi n'était pas suffisante. Ethan se leva. Il se dirigea lentement vers elle, comme s'il approchait de quelque chose de fragile, de sacré. « Tu n'es pas la seule, dit-il. Nous portons tous des masques. Le mien était l'orgueil. La froideur. Le contrôle. Tu portais la beauté comme une armure. Je portais le pouvoir. » Elle cligna des yeux vers lui. « Alors que sommes-nous maintenant ?» Il lui toucha la joue, légèrement, avec révérence. Deux personnes qui essaient de vivre sans armure. Ce soir-là, Clarissa invita Ethan dans son passé. Ils s'assirent par terre dans son dressing, entourés de vieilles photos, de couvertures de magazines de mode et de journaux intimes usés. Elle lui tendit un petit album. À l'intérieur se trouvaient des photos de ses débuts dans le mannequinat, les yeux vifs, les épaules fines, toujours souriante mais jamais tout à fait joyeuse. « J'avais 17 ans ici, dit-elle en désignant une. Mon agent m'a dit de perdre 5 kilos en 2 semaines.
Je me suis évanoui sur le podium et ils m'ont quand même fait défiler à nouveau. La mâchoire d'Ethan se crispa. Tu n'étais qu'une fille. Elle hocha la tête. À 21 ans, j'avais subi plus de 3 interventions esthétiques. Pas encore de chirurgie, mais assez pour que je ne me reconnaisse plus. Et quand je faisais des pauses, les abonnés chutaient. Les marques arrêtaient d'appeler. Alors j'ai continué. Continué à réparer. Il posa l'album et prit sa main. Je pense, dit-il, que tu mérites d'être vu. Pas seulement regarder. Une larme s'échappa sur sa joue. Non pas de tristesse. Mais de libération. Je pense que toi aussi, murmura-t-elle. Le lendemain, ils se rendirent à un gala de charité. Clarissa arriva dans une simple robe noire, sans bijoux tapant à accent grave l'œil. Seulement une touche de gloss sur les lèvres. Ethan portait son costume sur mesure habituel. Mais cette fois, il lui prit la main avant que les appareils photo ne crépitent. Les paparazzi le remarquèrent. Les gros titres du lendemain matin disaient « La mystérieuse épouse d'Ethan Hartman éblouie par son naturel ». De la gloire filtrée à la grâce réelle, la rébellion silencieuse de Clarissa. La mariée du milliardaire choisit l'authenticité plutôt que le glamour. Et sous les photos virales, un changement discret commença dans l'opinion publique. Des messages affluèrent de femmes qui se reconnaissaient en Clarissa, non pas la version polie, mais celle, audacieuse, qui choisissait d'être réelle. Clarissa les lut, les yeux pleins de larmes. Un message disait simplement « Merci de me montrer que je n'ai pas besoin de réparer ce qui n'a jamais été cassé ». Plus tard cette nuit-là, dans leur chambre, Clarissa s'assit à côté d'Ethan sur le lit. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, dit-elle, la voix à peine audible. Ethan se tourna vers elle. « Tu n'es pas la seule. » Il se pencha. Lentement. Prudemment. Leurs lèvres se rencontrèrent, non avec faim, mais dans une compréhension silencieuse. Un baiser qui ne posait aucune question et n'exigeait aucune perfection. Seulement la présence. Seulement la vérité. Et pour la première fois, Clarissa ne recula pas. Elle ne se demanda pas si elle était assez jolie, assez soignée, assez digne. Elle se laissa simplement être aimée. Clarissa se tenait sur le balcon, fixant la ville éclairée par la lune, son cœur enfin calme, pour la première fois depuis des années. Mais la paix ne durait jamais longtemps dans son monde. Elle arrivait dans des enveloppes. En secret, enveloppée dans des seaux dorés et livrée en main propre. Et ce soir, elle prit la forme d'un paquet de l'avocat d'Ethan. Elle le trouva sur la table, une enveloppe ivoire avec des lettres en relief. Privé, pour Monsieur Hartman uniquement. L'écriture était soignée. Froide. D'entreprise. Clarissa hésita. Ce n'était pas à elle de l'ouvrir. Mais son instinct la tiraillait. Elle avait vu assez de dissimulation dans sa vie pour savoir quand quelque chose était caché à la vue de tous. Ethan était sous la douche. Elle fixa l'enveloppe un instant de plus avant de glisser délicatement son ongle sous le seau. Ce qu'elle vit à l'intérieur lui coupa le souffle. Une série de documents. Un contrat. Signé des mois avant leur mariage. Accord de conditions de mariage. Clause 6.2, toutes les actions de la société seront protégées. Clause 9. Après 6 mois de mariage, l'une ou l'autre des parties peut demander l'annulation sans pénalité. Son nom était là. Clarissa Noël. Et le sien, Ethan Hartman. C'était daté d'une semaine avant leur mariage. Ses mains tremblèrent. C'était donc vrai. C'était un accord. Un arrangement. Une transaction commerciale depuis le début. Tous ces mots doux, sa chaleur grandissante, faisaient-ils partie du plan? Elle laissa tomber les pages comme si elle lui brûlait les doigts. Le temps qu'Ethan sorte de la douche, une serviette nouée bas sur les hanches, les cheveux humides et bouclants aux extrémités, Clarissa avait déjà rassemblé le contrat et s'était assise en silence au bord du lit, le dos tourné. « Et, dit-il doucement en s'approchant. Ça va ?» Elle ne se retourna pas. Au lieu de cela, elle tendit les papiers par-dessus son épaule sans un mot. Ethan se figea. Le moment s'étira. « Je n'étais pas censé trouver ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix étrangement calme. Il ne dit rien. « Dis-moi, murmura-t-elle, depuis combien de temps ne suis-je qu'un outil ?» Il s'agenouilla à côté d'elle. « Clarissa, laisse-moi t'expliquer. » Elle se tourna enfin. Ses yeux étaient secs mais vifs.
Ne m'appelle pas comme ça. Pas avant de m'avoir dit la vérité. Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux mouillés. Oui, le mariage a commencé comme un accord. Mon conseil d'administration menaçait d'une prise de contrôle, et une image personnelle stable était la seule chose qui me permettrait de garder le contrôle. J'avais besoin de quelqu'un que le public ne remettrait pas en question. Quelqu'un de beau. D'élégant. Mais pas impliqué dans des scandales. Le cœur de Clarissa se fissura un peu plus à chaque mot. Je ne te connaissais pas, continua-t-il. À l'époque, tu n'étais qu'un visage dans un magazine. Un profil parfait. Et maintenant? Maintenant, murmura-t-il, tu es la seule chose réelle dans ma vie. Elle ne bougea pas, tu m'as laissé tomber amoureuse de toi, dit-elle enfin. Tout en cachant un compte à rebours jusqu'à la fin. Je n'ai jamais prévu que ça se termine. Pas après avoir appris à te connaître. Alors pourquoi me cacher ça? Parce que je ne savais pas comment réécrire le passé sans te faire de mal. Clarissa se leva. Scoop, Ethan. Tu m'as fait du mal de toute façon. Cette nuit-là, elle ne dormit pas à ses côtés. Elle prit la chambre d'amis. Ethan n'essaya pas de l'arrêter. Mais il resta assis devant sa porte pendant des heures, le dos contre le mur, fixant le vide. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Il pensait l'avoir perdue. Et il n'était pas sûr de mériter de la retrouver. Le lendemain matin, Clarissa se tenait devant le miroir. Elle n'était pas maquillée. Elle portait un sweat à capuche emplé des leggings. Et pourtant, elle semblait plus forte que jamais. Elle entra d'un pas décidé dans la salle à manger, où Ethan était assis avec un café intact et des yeux fatigués. Si ce mariage a commencé par un mensonge, commença-t-elle, alors il ne se terminera qu'à mes conditions. Ethan se leva lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne pars pas. Pas encore. Mais ceci, quoi que ça devienne, devra être construit sur la vérité. Il hocha la tête, prudemment optimiste. Tu me donneras accès au dossier de ton entreprise, à tes réunions du conseil, à ton avocat, à tout. D'accord, dit-il instantanément. Et tu me laisseras décider quand nous parlerons de nous. J'attendrai, dit-il. La voix de Clarissa ne vacilla pas, tu as intérêt à le penser. Je le pense. Plus tard dans la semaine, Clarissa rejoignit Ethan à une réunion du conseil. Elle entra à ses côtés, la tête haute, imperturbable face au murmure. Un homme ricana. Alors, l'épouse trophée a des opinions maintenant. Clarissa se pencha. Plus que des opinions. J'ai des documents. Sur les bonus illégaux versés sous votre nom le trimestre dernier. La salle devint silencieuse. Ethan sourit faiblement. Clarissa était venue pour jouer. Et elle n'était pas venue pour perdre. Ce soir-là, de retour dans leur manoir, Ethan la trouva assise dehors près du brasero, enveloppée dans une couverture. Il s'approcha lentement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Le conseil. Je ne l'ai pas fait pour toi, l'interrompit-elle. Il hocha la tête. Je sais. Elle le regarda, ses yeux doumaient sur leur garde. Mais je ne l'ai pas fait que pour moi non plus. Une pause. Peut-être que ce mariage n'a pas commencé avec de l'amour, dit-elle doucement, mais peut-être qu'il n'est pas obligé de se terminer sans. L'atmosphère était différente maintenant. Toujours lourde, toujours chargée, mais pas de colère. Quelque chose de plus doux avait pris racine entre eux. Clarissa le sentait dans la façon dont Ethan la regardait, non avec pitié ou culpabilité, mais avec une révérence silencieuse. Et Ethan le sentait aussi, dans la façon dont elle ne tressaillait pas quand il lui prenait la main. Mais cela ne signifiait pas que la confiance était revenue. Elle avait simplement cessé de saigner. Clarissa passait maintenant ses matinées à examiner les dossiers de l'entreprise, à fouiller dans la politique du conseil, exposant des schémas qu'Ethan avait manqués. Elle était plus intelligente qu'il ne s'y attendait. Plus vive que n'importe quel stratège avec qui il avait travaillé. Un après-midi, elle entra dans son bureau à domicile et laissa tomber un dossier sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en levant les yeux. « La preuve que Lionel a fourni des informations confidentielles à ton concurrent. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. « Tu avais raison, dit-elle calmement. Quelqu'un dans ton équipe voulait te voir perdre. » Il parcourut les papiers, stupéfait. « Comment as-tu obtenu ça ?» Elle haussa les épaules. « Parfois,
la domestique entend plus que le PDG. Il leva les yeux vers elle avec un sourire lent et émerveillé. Tu es incroyable. Elle marqua une pause d'une seconde, puis ajouta froidement, on trouve la loyauté là où on la cultive. Une déclaration lourde de sens. Qui en disait plus long qu'il ne le laissait paraître. Ce soir-là, Ethan la trouva dans le jardin, recroquevillée avec un livre. La lueur des guirlandes lumineuses jetait de douces ombres sur son visage. Il s'assit à côté d'elle en silence, les mains jointes. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir », murmura-t-il. Elle ne le regarda pas, « Je ne veux pas que ça se termine dans 6 mois », dit-il. « Je ne veux pas que ça se termine du tout. » Clarissa ferma son livre. « Alors, que veux-tu ? Toi. Pas parce que le conseil en a besoin. Pas parce qu'un avocat l'a suggéré. Parce que je me réveille en pensant à toi. Parce que cette maison semble vide sans ton rire. Un peu. Je veux la chance de mériter ton amour, dit-il. Elle se tourna enfin vers lui. Et si je ne peux pas t'aimer en retour comme tu le souhaites ? Il déglutit. Je resterai quand même. Ses yeux s'adoucirent. Et son silence n'était pas un non. Une nuit, Clarissa fut invitée à un gala de charité, organisé par nulle autre que Veronica Hemsley, la mondaine qui s'était moquée d'elle lors du déjeuner chez Ethan. Clarissa n'avait aucune intention de s'y rendre. Mais quand Ethan lui offrit son bras et dit « Montrons-leur qui tu es vraiment », quelque chose en elle bascula. Elle entra dans la salle de bal vêtue d'une élégante robe émeraude, la tête haute, l'expression calme. Ethan à ses côtés, fier et silencieux. Les chuchotements les suivirent comme un parfum. C'est Clarissa Noël ? Elle est. A coupé le souffle. N'ont-ils pas dit qu'elle n'était qu'une épouse de façade ? Plus maintenant. Véronica s'approcha, tout en sourire plastique et en ton condescendant. Clarissa, roucoula-t-elle, tu t'es vraiment améliorée. Clarissa ne sia pas, c'est drôle. J'allais dire la même chose de ton nouveau visage. Le sourire de Véronica se crispa. Et ceci, continua Clarissa en désignant le gala. Bel événement. Un peu ennuyeux. Mais encore une fois, tout ne peut pas briller sous la pression. Ethan cacha son sourire derrière une gorgée de champagne. Clarissa fit tourner les têtes cette nuit-là. Non pas parce qu'elle était sa femme, mais parce qu'elle était indéniable. Plus tard, sur la banquette arrière de leur voiture, Ethan lui jeta un coup d'œil. « Tu sais que tu terrifies les gens maintenant, n'est-ce pas ?» Elle rit doucement. « Tant mieux. Je suis sérieux, dit-il. Tu es puissante. » Clarissa croisa son regard. « Tu m'as aidé à me souvenir de qui j'étais. Avant les cicatrices. Avant la honte. » Il lui prit la main. « Je veux être l'homme qui guérit ce que les autres ont brisé. » Elle baissa les yeux vers leurs doigts entrelacés. « Tu as déjà commencé. » De retour au manoir, Clarissa hésita devant la porte de sa chambre. « Tu veux entrer ?» demanda-t-elle. Ethan parut surpris. « Je veux dire. » Pour parler, ajouta-t-elle rapidement. Mais quand il hocha la tête et la suivit, la pièce sembla plus chaleureuse. Plus sûre. Ils s'assirent au bord de son lit en silence. « J'ai besoin de savoir une chose, » murmura enfin Clarissa. « Et j'ai besoin que tu sois honnête. N'importe quoi. Cette première nuit, quand tu m'as vu dans la robe de mariée. Avant tout. Que as-tu ressenti ? » Ethan expira. « J'ai eu l'impression d'avoir commis la pire erreur de ma vie. » Son cœur se serra un peu. « Mais à la fin de cette nuit, » ajouta-t-il rapidement, « j'ai réalisé que c'était peut-être aussi la meilleure. » Les yeux de Clarissa brillèrent. « Je te détestais, dit-elle honnêtement. De m'avoir utilisé. De m'avoir fait sentir que je n'étais rien de plus qu'un actif. Je me détestais aussi, murmura-t-il. Puis, lentement, avec hésitation, elle tendit la main et lui toucha le visage. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je t'aime, dit-il. Et ça me terrifie. » Clarissa ferma les yeux et appuya son front contre le sien. « Alors, ayons peur ensemble. » Pour la première fois depuis des mois, Clarissa se réveilla dans les bras d'Ethan. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, réchauffant la pièce d'un doux éclat doré. Sa main reposait légèrement sur sa taille, son souffle régulier contre son cou. C'était réel. C'était un foyer.
Mais la réalité n'attend pas les contes de fées. Et la réalité frappa à 9 heures précises, avec un message de l'avocat d'Ethan. Le conseil veut une réponse, lui Ethan à voix haute, arpentant la pièce. Soit vous demandez l'annulation et restructurez la propriété, soit ils vous évinceront complètement. Clarissa se tenait à la fenêtre, les bras croisés. Alors, nous y voilà. L'amour ou la loyauté? Il se tourna vers elle. Ne dis pas ça. Elle croisa son regard. N'est-ce pas exactement ça? Ils s'étaient mis d'accord sur 6 mois. 5 s'étaient écoulés. Et la tempête qu'ils avaient tenté de fuir les rattrapait enfin. La fortune d'Ethan. Son héritage. Son nom était en jeu. Et Clarissa était le poids inattendu qui faisait pencher la balance. Plus tard dans la soirée, Ethan l'emmena sur la terrasse du toit, où les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles sous eux. Reste, dit-il, la voix à peine un murmure. Nous nous battrons. Ensemble. Clarissa secoua doucement la tête. Tu perdras tout. Il s'approcha. J'ai déjà tout perdu une fois. Quand je t'ai utilisé. Quand je t'ai rejeté. Qu'est-ce qu'une entreprise si je dois devenir quelqu'un que je déteste pour la garder? Elle leva les yeux vers lui. Tu le penses vraiment? Oui. Je te crois, dit-elle doucement. Mais je crois aussi à la construction, pas à la destruction. Tu as bâti cet empire, Ethan. Ne le laisse pas tomber à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, insista-t-il. C'est à cause d'eux. De leur peur. De leurs préjugés. Elle sourit faiblement. Et c'est pourquoi nous les battrons. Mais à nos conditions. Le lendemain, Clarissa convoqua une réunion avec le conseil d'administration. Ethan était assis à côté d'elle, mais il était clair que c'était elle qui menait la danse. Je ne pars pas, dit-elle, calme et posée. Mais je ne reste pas non plus silencieuse. Elle fit glisser un rapport sur la table. J'ai examiné chaque décision que ce conseil a prise au cours des 2 dernières années. La moitié d'entre elles étaient erronées. Certaines étaient imprudentes. Quelques-unes étaient illégales. Elle laissa tomber un épais dossier sur la table. Et j'ai des preuves. Le président se raidit. Nous faites-vous chanter, Madame Noël? Elle haussa un sourcil. Je vous offre un choix. Lequel? Vous m'acceptez comme une partenaire, pas comme un pion. Ou je rends public ce que je sais. Et nous laisserons les médias, les actionnaires et les autorités décider quoi faire de vous. Silence. Puis une voix du fond de la table, étonnamment solidaire. Elle a raison, dit l'un des plus jeunes membres du conseil. Elle sait ce qu'elle fait. Il est peut-être temps d'arrêter de la sous-estimer. Clarissa regarda autour de la salle. Votre empire est en danger, non pas à cause de moi, mais à cause de votre peur du changement. Je ne suis pas ici pour détruire ce qu'Ethan a construit. Je suis ici pour le protéger. Le vote qui suivit fut tendu. Mais tout se résuma à des chiffres. Clarissa fut acceptée. Non seulement comme l'épouse d'Ethan, mais comme membre du conseil. Une dirigeante. Une force à part entière. Cette nuit-là, Ethan versa 2 verres de vin et rejoignit Clarissa sur le balcon. Tu ne m'as pas seulement sauvé, dit-il. Tu as tout sauvé. Elle appuya sa tête contre son épaule. Je ne l'ai pas fait pour l'entreprise. Je sais. Une pause. Tu l'as fait pour nous, murmura-t-il. Elle hocha la tête. Je t'aime, Ethan. Ses yeux s'illuminèrent. Il se tourna complètement vers elle. Dis-le encore. Elle sourit. Je t'aime. Il la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis le début de leur voyage tortueux, ils s'embrassèrent. Non par devoir, désespoir ou désir. Mais par amour. Un amour réel, honnête. Leur histoire avait commencé par la tromperie. Par des cicatrices et de la honte. Par des promesses rompues. Mais quelque part entre les mensonges et les batailles de conseil d'administration, ils avaient trouvé quelque chose de réel. Pas un conte de fées. Pas un miracle. Mais un partenariat. Un partenariat bâti sur le respect. Sur le choix. Sur la croissance. Clarissa avait été la mariée dont personne ne voulait. Maintenant, elle était la femme que personne ne pouvait ignorer. Et Ethan. Il avait enfin appris que l'amour,
le véritable amour ne concernait pas les apparences, les accords ou l'héritage. Il s'agissait de trouver la seule personne qui pouvait se tenir à vos côtés quand le monde essayait de vous abattre. Et de s'y accrocher de toutes ses forces. La presse appelait toujours ça, le scandale du mariage qui a sauvé une fortune. Mais pour Clarissa et Ethan, il ne s'agissait jamais des gros titres. C'était un dimanche matin tranquille. La même terrasse sur le toit. Seulement maintenant, elle était remplie de fleurs épanouies, d'une table de petit déjeuner confortable et du son de doux rires résonnant entre eux. Clarissa s'adossa à sa chaise, posant une main sur son ventre qui s'arrondissait. Plus que 3 mois, dit-elle avec un sourire chaleureux. Ethan tendit la main sur la table, effleurant ses doigts. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire. Tu vas bientôt être père, Monsieur Noël. Il eut un petit rire. Je me souviens encore du temps où tu pouvais à peine me regarder dans les yeux. Et maintenant, je dirige tes réunions du conseil, le taquina TL. Il sourit. Correction. Tu les domines. Elle leva sa tasse de thé. À la survie des mensonges, des avocats et des vautours d'entreprise. À la construction de quelque chose de mieux, dit-il en trinquant avec elle. En bas, le hall d'entrée abritait une seule photo encadrée, prise le jour où Clarissa avait officiellement pris son siège au conseil d'administration de l'entreprise. Ce n'était pas leur photo de mariage. Ce n'était pas une couverture de magazine glacé. C'était un moment pris sur le vif, Ethan debout derrière elle, les mains sur ses épaules, la fierté dans les yeux. Clarissa, assise, tenant un stylo, signant sa première directive exécutive officielle. Ce n'était pas une photo de couple puissant. C'était un partenariat. Un partenariat durement gagné. Un partenariat réel. Parfois, leur passé revenait les hanter. Clarissa avait encore des cicatrices, émotionnelles et autres, des années passées à s'entendre dire qu'elle n'était pas assez. Ethan luttait encore contre des moments de culpabilité sur la façon dont tout avait commencé. Mais ils y faisaient face ensemble. Pas parfaitement. Pas toujours facilement. Mais honnêtement. Avec respect. Avec amour. Et avec la connaissance inébranlable que leur histoire, peu importe comment elle avait commencé, n'appartenait qu'à eux. Et cette fois, ils l'écrivaient selon leurs propres termes.